La communauté internationale s'est engagée aujourd'hui à Bruxelles à consacrer plus de 3 milliards d'euros pour aider le Mali à se remettre debout économiquement et politiquement après la guerre. Les 108 pays et institutions participant à la conférence Ensemble pour le renouveau du Mali ont été plus que généreuses. Drame hier soir au 1008 logements de Irmadjo, un homme a tiré sur les membres de sa famille avant de se donner la mort. L'épouse et le fils de 16 ans ont été admis aux urgences à l'hôpital du Mali. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le Mali attendait de ses partenaires 1,961 milliard d'euros, soit 1286 milliards de francs CFA pour boucler le financement de son plan de relance durable. Mais les donateurs internationaux et amis du Mali ont été plus que généreux. Ils promettent de donner à notre pays 3,2 milliards d'euros pour la relance économique. Une belle moisson selon nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Ils sont venus le cœur plein de bonnes intentions et le carnet de chèques grand ouvert pour apporter leur contribution à l'effort de reconstruction du Mali. Plus de 130 délégations venues de 120 pays et d'organisations internationales ont pris part à la conférence des donateurs sur le Mali intitulée Ensemble pour le renouveau du Mali. Et à l'arrivée, la moisson dépasse de loin les attentes du pays. 3 milliards 250 millions d'euros mobilisés. Notre pays n'en attendait pas autant de l'aveu même du président de la République. Hier, j'ai déclaré que je m'attendais à une collecte de 2 milliards environ d'euros et que je me serais bien contenté d'1,6 milliard. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous avons dépassé la barre de 3 milliards d'euros et donc forcément nous devons reconnaître que cette conférence a été un très grand succès. À Bruxelles, la satisfaction était donc le sentiment le mieux partagé à l'issue des assises, à commencer par l'Union européenne et la France, initiatrice de la conférence des donateurs. C'est une grande réussite parce que il est arrivé dans l'histoire récente qu'une intervention militaire puisse connaître un succès, mais qu'en revanche, la paix ne puisse jamais être rétablie dans de bonnes conditions. Quand la France a décidé donc d'intervenir à la demande du président Traoré pour chasser les terroristes du Mali, nous avions une double volonté. La volonté de redonner au Mali son intégrité territoriale, mais la volonté aussi d'assurer au Mali son développement dans la démocratie. L'occasion, bien évidemment, pour la communauté internationale de rappeler à nouveau au Mali ses engagements concernant le processus politique et la légitimation démocratique, notamment avec en première ligne l'organisation d'élections libres et transparentes dans les délais, malgré tout. Les élections doivent se tenir à la date prévue. Le président l'a confirmé. C'est une vraie responsabilité qu'il a prise, parce que c'est difficile d'y parvenir. Mais c'est un engagement. Et il doit être tenu, parce que c'est la légitimité, c'est l'autorité des représentants du Mali qui est en cause. Est-ce que nous pouvons libérer tout le territoire malien? Il est libéré. L'administration malienne doit pouvoir venir partout, y compris, pour être précis, à Kidal. Et les forces françaises, les forces africaines doivent contribuer à cette installation pour l'organisation des élections. Des engagements auxquels souscrivent volontiers les autorités maliennes. La rencontre de Bruxelles Ensemble pour le renouveau du Mali recouvre, au-delà de la solidarité internationale, des enjeux énormes pour notre pays sur la gestion des fonds alloués au Mali et sur l'après-Bruxelles. Abbas Fambouguri Traoré a rencontré le président de l'Assemblée nationale par intérim et le directeur général de l'AMAP. Nous les écoutons. Entre notre pays et la communauté internationale, c'est des symboliques fortes. Je pense que c'est une suite logique de tous les efforts qui ont été déployés ces mois derniers, d'abord sur le plan militaire, par la communauté internationale, aussi bien la France que les pays de la CEDEAO et les pays africains, qu'au plan national lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au plan national ici, il y a eu un vaste mouvement de solidarité en faveur de l'effort de guerre, en faveur de compatriotes déplacés. Donc la suite logique de ça, c'est de faire appel à la solidarité internationale pour parachever le travail
qui a été effectué. Ça veut dire que le Mali a de la chance. Il est rare de voir un pays autour duquel il y a eu autant de mobilisation. Je pense que aujourd'hui, c'est un jour mémorable. Et au-delà des milliers de milliards de francs CFA qui seront mis certainement à notre disposition à partir de Bruxelles, c'est le renouveau malien qui se dessine. La crise a impacté très durement les populations et les régions du Nord dans leur circuit économique, dans les installations de l'administration, de la santé, de l'éducation, mais a aussi impacté le Sud parce que toutes les industries ici se sont effondrées, l'industrie hôtelière aussi est à genoux. Donc, il y a tout un effort de redressement à faire qui justifie la somme qui est demandée. Et cette somme, le gouvernement l'a bien dit, le Mali devra faire un effort pour fournir une somme équivalente pour faciliter le redressement du Mali. Je viens d'apprendre qu'il y aurait plus d'une dizaine de chefs d'État au chevet du Mali pour trouver le financement d'un programme large de développement économique et social de notre pays, qui va concerner non seulement les régions du Nord, mais qui concernera également l'ensemble du territoire malien. Je pense qu'il faut saluer cette initiative qui a été prise par le président Hollande et qui a été acceptée par ses pairs de l'Union européenne et de tous les grands pays du monde. Si la communauté internationale avec nous joue franc jeu, notre partition devrait tout au moins être une gestion parcimonieuse du nouveau départ du Mali avec des balises solides. Les conditionnalités qui sont posées par les bailleurs de fonds, elles sont normales. C'est des fonds publics qui vont être donnés au Mali. Les deux grandes conditions que l'on a cru percevoir dans le discours des bailleurs de fonds, c'est premièrement l'agenda politique, c'est-à-dire les élections qui doivent avoir lieu pour mettre en place un gouvernement légitimé par les élections, un gouvernement qui a un mandat durable pour travailler. La deuxième condition qui a été posée par les bailleurs de fonds et qu'on a entendu ces jours derniers et qui est portée aussi par la société civile au Mali ici, c'est le contrôle dans l'usage des fonds qui vont être apportés. Donc il va y avoir un suivi des fonds, un contrôle des fonds et je sais que les pays bailleurs de fonds veulent intensifier ces efforts de contrôle. Du côté du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a promis en échange? D'abord le vote d'une loi plus sévère sur la corruption. Cette loi qui a été adoptée, que j'espère sera promulguée très très rapidement, comporte un certain nombre de dispositifs qui empêchent les prédateurs des finances publiques, des entreprises publiques, des services publics, n'est-ce pas, de mettre le pays à genoux. Il faudrait que les Maliens dans leur ensemble s'élèvent contre la gestion financière hasardeuse, ce qu'on appelle la délinquance financière. Aucun pays ne peut se construire sur la base d'une gestion légère de ses affaires publiques. Bientôt, à n'en pas douter, la crise sécuritaire sera derrière nous. Mais c'est à l'ensemble des Maliens de mettre les nouveaux habits de la légitimité en notre République. Et ce n'est pas impossible. Étonnons donc le monde. Et d'autres aspects de cette rencontre de Bruxelles dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons avec ce communiqué du président de la Cour constitutionnelle qui informe les personnes ayant déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle de 2012, scrutin qui n'a pas pu se tenir en raison des événements de mars 2012, que les 10 dossiers ne sont pas valides pour le scrutin de 2013. Le président de la Cour constitutionnelle rappelle que l'élection présidentielle de 2013 est un nouveau scrutin qui se tiendra conformément à un décret de convocation du collège électoral qui sera pris en Conseil des ministres. Et justement, nous sommes mercredi, le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire dans la salle de délibération Palais de Koulva sous la présidence du Premier ministre. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté 2 projets de texte. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'amélioration du plateau technique du Centre de traitement des données de l'État civil, du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire pour lui permettre d'assurer efficacement les opérations de personnalisation de la carte NINA.
Le centre de traitement des données de l'état civil a actuellement besoin d'un plateau technique performant. Le présent marché conclu en vue de prendre en charge cette préoccupation porte sur la fourniture de prestations visant à améliorer le plateau technique du centre des données de l'état civil. Ces prestations consistent à assurer la maintenance du système central, étendre la licence du matière d'empreinte digitale et du matière faciale de 7 à 10 millions de personnes, augmenter le nombre de postes de correction de 10 à 40, concevoir et installer un module de mise à jour des régions, cercles, communes, villages, fractions et quartiers, mettre à la disposition du centre un ingénieur pour le suivi des travaux, transférer le centre à Koulouba. Le marché relatif à l'amélioration du plateau technique du centre de traitement des données de l'état civil est attribué à la société Albatros Technologies pour un montant de 3,448 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 3 mois. Le financement est assuré par le budget national. L'exécution de ce marché va permettre à terme d'avoir un fichier fiable dépourvu de tout doublon et imperfection pouvant jouer sur la nature des données pour la confection des cartes NINA. Sur le rapport du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi du 23 janvier 2012 portant interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables et de granulés non biodégradables destinés à la fabrication des 10 sachets en République du Mali. Dans le but de mettre fin aux effets néfastes des sachets plastiques, le gouvernement a adopté en 2012 une loi qui interdit, à compter du 1er janvier 2013, la production, l'importation, la détention, la commercialisation et l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables et de granulés non biodégradables destinés à la fabrication des 10 sachets. Le présent projet de décret est adopté pour fixer les modalités d'application de cette loi. Il institue notamment le marquage obligatoire de la date de fabrication, de la mention biodégradable à 100% du nom et du logo du fournisseur sur les sachets plastiques. Il désigne les personnes susceptibles d'être poursuivies en qualité de détenteurs au sens de la loi du 23 janvier 2012, à savoir les commerçants, grossistes et détaillants qui disposent de sachets non biodégradables et qui servent leur clientèle avec les produits interdits. Voilà, c'était donc là le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi. Et cet autre communiqué, l'épouse du président de la République par intérim, Madame Traoré Mintou Doucouré, informe l'opinion nationale qu'à l'occasion de sa visite à Washington du 6 au 10 avril dernier, il lui a été remis par les Maliens résidant dans l'État de Washington-Seattle la somme de $2000 comme contribution à l'effort de guerre. Madame Traoré profite de l'occasion pour remercier tous les heureux donateurs et exhorte tous les Maliens à soutenir nos forces de défense et de sécurité dans la reconquête totale de nos territoires. Et nous restons avec la première dame qui reçoit, donc peut-être même déjà arrivée, Valérie Trierweiler, première dame de France, qui arrive à Bamako sur invitation de la première dame malienne pour une visite de 72 heures. Valérie Trierweiler se rendra à Gao où elle rencontrera les autorités, les femmes. Elle se rendra également à l'hôpital de Gao. Les détails dans nos prochaines éditions. Tout Touareg n'est pas en rébellion comme le Mali contre le Mali. Celui qui prend les armes et refuse de les déposer doit assumer sa responsabilité. Ce sont des propos de Mohamed Ahmed Agamani, ancien Premier ministre, membre de la plateforme Keltamachek. Il s'est exprimé ainsi à l'issue de l'audience que le président de l'Assemblée nationale par intérim a accordé aux membres de la plateforme. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diarra. C'est une plateforme qui est née le 13 avril dernier pour répondre à certaines préoccupations que nous sommes venus présenter au président de l'Assemblée nationale. La plateforme a été créée pour lever un certain nombre de clichés qui ont pu gagner du terrain et qui sont en train de faire mal dans notre pays et de remettre en cause même notre unité et notre intégrité territoriale, à savoir que tous les Touaregs sont en rébellion contre le Mali, ce qui est complètement faux.
Et deuxièmement, qu'il y a un problème et que les Touaregs sont en rébellion, ils sont en lutte contre les autres ethnies du Mali, ce qui est également faux. Donc nous voulons essayer par la voie de la communication, expliquer à la communauté malienne et à la communauté internationale que nous ne sommes pas du tout, nous ne sommes pas du tout dans la logique de l'utilisation de la force pour comme un moyen de lutte quelconque. Deuxièmement, que tous les Touaregs, la majorité, la plupart des Touaregs ne sont pas du tout derrière ceux-là qui ont décidé de prendre des armes pour lutter contre le pays. Ceux-là qui ont pris les armes contre le Mali. Celui qui prend des armes, il assume la responsabilité. S'il n'arrive pas à comprendre qu'il est en faute et qu'il dépose les armes contre son pays qui pourra ensuite l'accepter, en ce moment, il assume la responsabilité de ce qui lui arrivera. Un État n'est jamais faible, un État doit assumer la souveraineté, l'intégrité de son territoire et la sécurité de tous les citoyens maliens où qu'ils sont. Plénière au Conseil des collectivités, les élus nationaux ont procédé ce matin à la mise en place des nouveaux bureaux dirigés par Oumarou Ag Mohamed Ibrahim. Élu pour une année, ce bureau a été renouvelé à 70%. Le bureau et les présidents des différentes commissions vont s'atteler à l'amélioration des conditions de vie des populations des collectivités territoriales. Sirabachili. C'est une équipe de 15 membres qui prend le relais pour poursuivre les activités du Haut Conseil des collectivités. Avec à sa tête Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, le nouveau bureau est renouvelé à 70% et mis en place pour une année. Le président sera donc épaulé par 6 vice-présidents, 2 questeurs et 6 secrétaires. C'est un système de rotation dans la mesure où nous sommes en démocratie. Le bureau, c'est l'instance de décision. Le président représente l'ensemble des 75 conseillers. Le bureau représente également les conseillers nationaux. Mais c'est l'instance de décision et l'instance permanente. Et elle peut prendre des décisions entre 2 sessions plénières. Donc c'est pourquoi c'est très important d'avoir une équipe homogène, une équipe efficace, pour travailler. Les présidents des 6 commissions ont également pris fonction. Il s'agit de la commission des lois, celle des finances, de l'éducation, du développement rural, de l'aménagement du territoire et la commission du contrôle. La mission qui les attend est celle de favoriser la création de meilleures conditions de vie pour les populations à l'intérieur des collectivités. Pendant 6 mois, tenez-vous bien, beaucoup de ministères, le gouvernement nous saisira pour beaucoup d'avis. Les 75 conseillers ne sont pas là, mais le bureau étant la quintessence des 75 conseillers nationaux, on aura à se prononcer sur un certain nombre de décisions. Sur mon bureau, il y a énormément de dossiers et chaque membre du bureau a un domaine particulier au niveau des départements ministériels. Le président de l'institution a félicité le bureau sortant à qui la tâche n'a pas été facile vu le contexte de crise que traverse le Mali. Même défi qui attend le nouveau bureau. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant vient de séjourner à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Ishata Louatassaï a participé hier à la 5e réunion des ministres de l'Union africaine en charge du genre et des affaires féminines. Le ministre Alouata, qui était accompagné pour la circonstance de la directrice nationale de la femme, a profité de la rencontre pour échanger avec certains de ses homologues. Les travaux de cette 5e réunion des ministres du genre étaient présidés par la présidente de la commission de l'UA, Dr Kozana Dlamini Zouma, nous signale Alassane Diombele depuis Addis Abeba. Fin de l'atelier national sur la transition numérique au Mali, organisé par l'UEMOA en collaboration avec le ministère de la Communication. Il a été un cadre de concertation pour la réussite de la transition numérique. À l'issue des travaux, les acteurs recommandent, entre autres, la dotation du comité de transition numérique d'un budget de fonctionnement et de collecte et de recyclage des récepteurs TV analogiques. Adama Kodjo. Durant 2 jours, les participants ont échangé sur la transition de l'analogique vers le numérique. Pour la réussite de la transition de l'analogique vers le numérique pour la radio et la télévision au Mali, les participants à la rencontre recommandent entre autres le cadre législatif et réglementaire
l'état des lieux, la planification des fréquences. Je note en même temps d'autres recommandations fortes pour une meilleure prise en charge de la question du financement, tant dans la phase d'étude et de coordination que dans l'acquisition des équipements de diffusion et de transmission. Vous avez recommandé aussi la nécessité d'une campagne hardie de sensibilisation des acteurs et des populations en particulier. Je vous donne l'assurance que vos recommandations seront transmises aux plus hautes autorités. Au Mali, la transition numérique connaît des retards. C'est pourquoi les acteurs du domaine saluent l'accompagnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour la rencontre. Cet atelier a permis aux uns et aux autres de savoir ce qu'est la transition vers le numérique. Ça a permis aussi au Mali d'actualiser certains deadlines. Notons que l'Union internationale des télécommunications UIT prévoit d'ici 2015 le passage effectif de l'analogique au numérique pour la radio et la télévision. Nous poursuivons avec ce communiqué dans le cadre des missions de prise de contact avec nos compatriotes établis à l'étranger. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, quitte Bamako ce soir pour la Belgique, l'Espagne et la France. Dans chacun de ces pays, Maître Demba Traoré aura des échanges avec nos compatriotes au cours des assemblées générales d'information sur la feuille de route de la transition. Le président du Conseil économique, social et culturel a été reçu en audience lundi par son homologue sénégalais Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Écoutons Jamel Bitar à sa sortie d'audience. Le Mali et le Sénégal partagent beaucoup de préoccupations et nous avions tenu d'abord à la rassurer de notre soutien par rapport justement à la présidence de notre association commune qui se trouve être au niveau des associations des conseils économiques de l'Afrique. Elle devrait être prochainement la présidente. Nous avions fait un constat amer que justement les conseils au niveau africain n'ont pas été fortement impliqués, je dis fortement impliqués justement par rapport au règlement des conflits qui se sont passés certainement dans la sous-région et un peu partout en Afrique. Au menu de son séjour sénégalais, également une rencontre avec la colonie malienne. Objectif, recueillir les avis dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes des Maliens établis à l'extérieur de Dakar. Le point avec Souleymane Kantara Sissoko. Après Abidjan, Conakry, c'est Dakar qui a accueilli le week-end dernier le président du Conseil économique, social et culturel Jamel Bitar. C'est dans le cadre de l'élaboration du recueil 2013 des attentes du Conseil. Dans son mot de bienvenue, l'ambassadeur a salué la colonie malienne. Chaque fois qu'il s'est agi du Mali, ils se sont mobilisés. Et déjà en mars 2012, lorsqu'il y a eu la série d'événements malheureux au Mali, les Maliens du Sénégal se sont illustrés parce que c'est la première communauté à l'extérieur qui a eu à organiser la plus importante caravane humanitaire. Le but de la mission est de recueillir les avis, les préoccupations, les propositions des Maliens de l'extérieur et de l'intérieur et de les transmettre aux autorités compétentes. Après le débat riche et fructueux, les Maliens du Sénégal ont évoqué le coût élevé des cartes consulaires et des frais d'inscription dans les facs pour les étudiants et d'autres problèmes. Les gens se sont beaucoup plaints de la tracasserie routière et surtout de la libre circulation des biens et des personnes entre le Mali et le Sénégal. Nous avions aussi compris qu'au niveau du Sénégal, il y a une forte concentration de ce que nous appelons les garibous, les talibés. Et aujourd'hui constitue une préoccupation majeure parce que la majeure partie de ces garibous se trouve être des ressortissants du Mali.
Jamil Bitar a pris bonne note et s'est réjoui du climat de bonne entente qui règne dans la communauté malienne. Retour à Bamako, solidarité envers les déplacés du Nord. Le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées vient de faire des dons de produits de première nécessité d'une valeur de plus de 118 millions de francs CFA. Des dons destinés spécifiquement aux déplacés du Nord installés à Kati et environ. Moussokura Konate pour le compte rendu. Ce don est composé entre autres de céréales, de pâtes alimentaires, de thé, d'huile, de sucre, de dattes et de tomates concentrées. La valeur de cette donation est estimée à 118 200 000 francs CFA. Pour le chef de cabinet du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, ce geste de son département est certes modeste mais louable au regard de la situation des bénéficiaires. Il s'agit en général des populations déplacées de Kalavankoro et de Titibougou et des quartiers qui sont sur la route de Koulikoro. Donc c'est pour vraiment soulager ces populations-là et les familles d'accueil qui les ont reçues. Quant au préfet adjoint du cercle de Kati, il a qualifié de philanthropique le département de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Ces gestes de solidarité en faveur des personnes déplacées et des familles déplacées du Nord vers la commune urbaine de Kati et ses environs va droit au cœur et des bénéficiaires et des autorités administratives. Ces dons parviendront aux bénéficiaires et seront effectivement utilisés à bon escient. Depuis l'éclatement de la crise au Nord, le cercle de Kati a accueilli plus de 600 familles déplacées. Pour une paix durable au Mali, quelle approche de réconciliation nationale? C'est le thème du forum multi-acteurs qui a débuté ce matin à Bamako. Pour échanger sur le sujet, le panel de chercheurs est invité à communiquer sur la problématique de réconciliation nationale dans le contexte de crise et sur la justice traditionnelle. Nous retrouvons Damakodjo. Échanger sur la gouvernance en vue de faire des propositions pour une paix durable au Mali. C'est l'idée de cette 11e séance du forum multi-acteurs. Nous estimons qu'en ouvrant le dialogue, le débat multi-acteurs sur la thématique de la réconciliation, les participants parviendront à poser sur la table les vraies causes des rébellions répétitives et aussi à identifier tant bien que possible les exactions qui ont été commises sur les populations dans les zones occupées et ensemble à formuler des pistes de solutions pour organiser et mieux vivre ensemble au Mali. Le thème retenu pour les 2 jours de travaux est « Pour une paix durable au Mali, quelle approche de réconciliation nationale ?» Ce thème entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du FMA, formulé en février 2013, et qui s'articule autour de 4 thématiques majeures, à savoir les élections, la réconciliation nationale, la gouvernance sécuritaire, la relance économique. Cette initiative, elle manifeste encore une fois non seulement sa justesse, mais aussi le fait d'être en parfaite phase avec les problématiques qui se posent aujourd'hui au Mali, en l'occurrence sur le thème de la réconciliation et de la justice transitionnelle. Les recommandations issues de la rencontre seront transmises à la commission dialogue et réconciliation. Le transport des personnes et des marchandises sur l'axe Sévaré-Bandiagara en 5e région devient difficile. Le pont de Gundaka sur le Yamé est endommagé depuis quelques mois et la déviation pour faciliter le passage vient d'être emportée par les eaux de pluie. Le chef de l'exécutif régional s'est rendu sur les lieux à une vingtaine de kilomètres de Sévaré. Moustapha Doumbia. C'est l'effondrement d'une dalle de transition reliant un pont en poutre à un autre en dalle qui est à l'origine de cette interruption de la circulation routière au niveau de Gundaka dans la commune de Pignaribana, cercle de Bandiagara. Ce pont a été endommagé depuis quelques mois et comme alternative, les autorités routières ont mis en place une déviation. Et c'est cette déviation qui vient d'être emportée par les premières pluies, rendant impossible la circulation des véhicules sur l'axe Sévaré-Bandiagara. Si c'était un affaissement progressif de la dalle de transition, une dalle qui a une longueur de 10 mètres sur une largeur de 7 mètres. La hauteur du pont fait à peu près 5 mètres. On a eu à faire la déviation depuis le
le samedi 13 avril. Et ce n'est qu'avant-hier, avec la grande pluie qu'il y a eu en amont de Banyangara, qui a provoqué ces dommages. L'endommagement du pont de Gundaka entraîne d'énormes difficultés pour les transports sur la route du Poisson. Il s'agit de la voie qui relie Sévaré aux villes de Bandiagara, Banka, Sokoro et la frontière du Burkina Faso. L'entreprise s'est engagée à créer un passage provisoire dans un délai maximum de 5 jours. Et pour ce qui concerne la réparation de la structure du pont même, elle s'est engagée dans un délai de 15 jours à finir les travaux. Si ces engagements sont tenus, les dommages sur le ravitaillement des cercles de Bankas, Koro et Banyangara seraient amoindris. Les travaux de réhabilitation du pont en question sont exécutés par l'entreprise générale Mamadou Konaté. Le coût de ces travaux est estimé à 100 millions de francs CFA sur budget d'État pour un délai de 2 mois. Cette année, l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, entend mettre l'accent sur l'amélioration de la balance commerciale qui reste déficitaire au Mali. Pour atteindre ce but, elle dispose de 600 millions de francs CFA comme budget. Il a été examiné et adopté au cours de la première session qui s'est également penchée sur le programme d'activité 2013. Le reportage de Bourama Traoré. L'Agence pour la promotion des exportations du Mali se dote d'un budget de 600 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2013. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire de l'Agence. Un budget jugé ambitieux au regard du contexte économique très difficile du pays. Pour les premiers responsables de la structure, l'adoption de ce budget 2013 se justifie aisément. Nous sommes en phase d'opérationnalisation. Nous avons beaucoup d'investissements à faire en termes d'équipements, notamment informatiques, parce que nous ne pourrons jamais prospérer sans être branchés sur le monde, n'est-ce pas? Et il y a aussi un budget pour les opérations. Créée à peine 2 ans, l'Agence pour la promotion des exportations se doit de relever un défi et pas le moindre. Il s'agit de l'amélioration de la balance commerciale du Mali, laquelle reste déficitaire depuis l'indépendance. Qu'est-ce qu'il s'agirait de faire? D'importer davantage d'équipements pour avoir une base plus importante de production, destinée en partie à l'exportation, et de l'autre côté, faire en sorte que les produits exportés soient beaucoup plus nombreux. Faire de la promotion des exportations un levier pour le développement et la diversification des biens et services, c'est l'ambition de l'Apex Mali. Pour y arriver, l'agence doit notamment renforcer son dispositif institutionnel. Le succès futur de l'Apex résidera dans la capacité de sa direction à procéder à une analyse lucide des forces et des faiblesses qui sont celles de l'économie malienne et rechercher la synergie avec les autres structures du dispositif institutionnel de promotion des exportations, dont elle sera la tête de pont. Ces préoccupations sont passées au peigne fin par les administrateurs. La finalité est de permettre à l'agence de jouer davantage son rôle dans l'accroissement des exportations des biens et services maliens. En prélude à la campagne santé, les enfants d'abord, World Vision, initiateur de l'événement, a animé ce matin un point de presse. Cette campagne qui vise à améliorer la mobilisation autour de la santé maternelle et infantile dure 3 ans. Isaac Tienou. Il s'agit pour World Vision, à travers cette conférence de presse, d'informer les hommes du média de sa campagne santé enfants d'abord. Au Mali, l'incapacité des structures sanitaires à faire face à la mortalité infantile reste une équation à résoudre. Les progrès accomplis par le Mali pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé maternelle, néonatale et infantile sont insuffisants. La campagne santé des enfants d'abord vise à attirer l'attention de l'État dans le cadre de la stratégie globale de santé infantile pour les OMD. Lorsque nous parlons de santé ici, nous parlons des plus vulnérables. Nous sommes déjà convaincus que la femme et l'enfant dans la société sont des personnes vulnérables du fait que l'enfant n'a pas encore pu avoir la possibilité de développer tout son potentiel, donc est limitée. Mais la femme aussi, dans le cadre du fait qu'elle donne vie, dans cette situation-là, elle est exposée à des risques par rapport à sa santé. Mais la vulnérabilité aussi dans le sens économique, parce qu'il y a des populations qui ont des limites financières, qui n'arrivent pas à accéder aux soins de santé de qualité. C'est ce qui justifie cette campagne. Après la Sierra Leone et le Niger, le Mali lance officiellement sa campagne et choisit son plan de travail. Nous allons continuer toujours dans le sens du plaidoyer. Et
Ce travail de plaidoyer va se baser sur le travail programmatique que le programme multisectoriel de World Vision fait sur le terrain. World Vision considère la santé comme un problème de développement. La campagne Santé Enfants d'abord interpelle également le gouvernement à respecter son engagement d'allouer 15% du budget pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. L'ONG islamique Relief vient d'organiser un dialogue communautaire dans le cadre de son projet intitulé « Éradiquer la pauvreté par la gouvernance communautaire ». La rencontre a regroupé les acteurs des 6 communes couvertes par le projet. Cheikh Oumar Sangari, compte rendu. Outiller les acteurs communautaires dans leurs domaines respectifs et débattre du développement des localités concernées, tels sont les objectifs visés par l'ONG islamique Relief par l'organisation de ces dialogues communautaires. Au centre des débats, la création des moyens de subsistance, l'éducation pour le développement en vue d'un changement positif de comportement et les plaidoyers lobbying. La présente rencontre entre dans le cadre des activités du projet Éradiquer la pauvreté par la gouvernance communautaire. Ces projets de 2 ans, dont le coût s'élève à 149 millions de nos francs environ, est mis en œuvre par l'ONG islamique Relief. Il couvre les communes de Wélé-Sébougou, Tchélé, Bougouba, Sanangoroba, Djitoumou, Faraba et Djalakoroba. Ces dialogues communautaires visent globalement la réduction de la pauvreté par une gestion transparente et l'organisation des structures de développement local, y compris les différentes organisations de la société civile. Je vous l'annonçais en début de journal, un drame s'est produit hier soir au 1008 logement de Yirimadio. Un homme a tiré sur sa femme et ses 2 enfants avant de se donner la mort. La vie de l'épouse et d'un des enfants n'est pas en danger. Khadija Toukone pour plus d'informations. Il était 20h30 et c'est dans cette maison que s'est produit le drame. Un gendarme a tiré à bout portant sur sa famille, sa femme et ses 2 enfants avant de se donner lui-même la mort avec une balle dans la tête. J'ai pas entendu de dispute. S'il y en avait, j'allais entendre. Après le coup de feu, Kadia est sorti en courant en me demandant de l'aide. Transportées à l'hôpital du Mali, les victimes ont été admises au service des urgences. Hier soir vers 21h, 21h30 comme ça, que les sapeurs-pompiers ont amené, comme on appelle, 3 victimes qui ont été victimes des coups et blessures volontaires par arme à feu. L'état des victimes, il y a une dame qui est là, de 47 ans environ, enseignante, qui a reçu 2 balles. Une balle qui est rentrée au niveau de l'abdomen et une balle qui a frôlé le cerveau. Le petit qui est décédé en partant au Gabriel Touré. Il est venu, on l'a évacué vers le Gabriel Touré, donc c'est en cours de route, je crois, il est décédé. Là, il y a un autre garçon, le garçon de 16 ans, qui a reçu une balle au niveau du bras. Et heureusement, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. C'est juste des lésions superficielles. Nous avons pu rencontrer ce matin l'épouse qui nous a livré sa version des faits. J'étais partie au marché. De retour à 18h, mon mari est venu de la ville. Les enfants l'ont accueilli et après je lui ai donné à boire. Il est sorti pour aller s'asseoir seul. Et je suis sortie aller lui demander ce qui ne va pas. Il dit que tout va bien. Donc moi j'étais regroupée avec les enfants. Et tout à coup j'ai entendu le coup de feu. Après les soins qui lui ont été administrés, la dame Kadiatou Traoré est hors de danger. On a fait un body scanner. Réellement, tout est normal jusqu'à preuve du contraire. Mais le patient reste sous surveillance pour 48 heures au niveau des urgences en soins intensifs. Jusqu'au départ de notre équipe de reportage, les causes du drame n'ont pas été élucidées, mais une enquête est en cours. Voilà, et sport football, le collectif des clubs de football a tenu hier un point de presse. Le déroulement des actions du collectif était au menu. Le collectif des clubs de football a aussi évoqué l'Assemblée générale extraordinaire qu'il doit tenir. Le compte-rendu de Abdul Karim Kaba. Désormais collectif du 11 juillet au lieu du collectif des 11 clubs de première division. C'est ce que le groupement a choisi comme nom. Le collectif entend organiser une assemblée générale extraordinaire. Pour ça, il a réuni des signatures nécessaires des membres votants. Au lieu de 11, maintenant, c'est 10 clubs de première division, 8 clubs de deuxième division
3 ligues et 2 organisations qui sont membres, qui font partie du collège électif. Et ça nous a fait à peu près la moitié plus 1 demandé par les statuts de la Fédération malienne de football pour avoir la majorité requise pour demander une assemblée extraordinaire au niveau de la Fédération malienne de football. Les questions des journalistes ont porté sur les amendements des textes en mai 2011 et surtout l'arrêt des comptes. L'Assemblée générale ne peut se tenir que 90 jours plus tard après l'arrêt des comptes. À tout moment de l'exercice, on a la faculté d'arrêter provisoirement les comptes, faire une assemblée et l'administration qui viendra à la place, ou si c'est l'administration ancienne qui continue, poursuivra les mêmes comptes et les clôturera au 30 septembre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali ont entrepris des démarches entre la FEMAFOOT et le collectif du 11 juillet pour un dénouement heureux de cette crise. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, demain pour celle du soir. Mais avant, à 10h et 13h, vous serez en compagnie de Niania Traoré. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir à tous.